n'avez pas Jésus, vous n'irez pas au ciel. Jésus est le seul sauveur. Jésus est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous avons besoin d'être rassurés. La chair a besoin d'être rassurée. Et la liturgie et une hyper-organisation rassure la chair. Et alléluia pour l'organisation. Mais il faut laisser la place à l'esprit. Parce que quand l'esprit vient, il bouleverse l'organisation. Tout au moins, il bouleverse ce qui, dans notre organisation, est humain et charnel. De façon à prendre la place et à mettre de l'ordre. C'est pourquoi il nous faut des cœurs d'enfants pour accepter que nos réunions soient différentes, que nos cultes soient différents. Il y a de la joie, il y a du bonheur à savoir que nous allons venir à l'église et que ce ne sera pas forcément toujours de la même façon. Et s'il plaît à Dieu de changer l'orateur, alléluia. S'il plaît à Dieu de changer le message, alléluia. S'il plaît à Dieu de nous donner une adoration plus longue, alléluia. De nous mettre moins d'adoration, alléluia. Je crois que ces choses sont évidentes. Mais il faut les rappeler parce que c'est le cancer de nos églises. Le cancer de nos églises, c'est de ne pas voir Dieu bouleverser nos réunions. Nous avons besoin de voir le feu de Dieu, le souffle de l'Esprit, bouleverser nos réunions, nous surprendre. Dieu est un Dieu qui surprend. Dieu est un Dieu qui n'est pas monotone. La monotonie n'appartient pas au royaume des cieux. La diversité appartient à Dieu. Et nous avons besoin de diversité. Quand nous sommes toujours dans les mêmes choses et la monotonie, nous commençons à mourir, à être dépressifs, à ne plus avoir la foi. Il faut du mouvement. Que Dieu nous aide à avoir des cœurs d'enfants pour accepter le mouvement. Le cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur en mouvement. Ok. Il faut savoir changer de terrain. Il faut savoir s'installer dans de nouvelles dispositions. Il y a eu un grand miracle entre Abraham et Isaac. Une révolution sans précédent dans la mentalité même de ce que sera le peuple juif. Le père de tous les croyants, le père d'Israël, Abraham, le grand patriarche, a été révolutionné parce que son fils a fait quelque chose de très différent. Et nous devons nous apprendre à changer d'orientation parfois ou à voir des choses différentes. Genèse, chapitre 26, versets 12 et 13. Isaac sema. Ce n'était absolument pas l'habitude d'Abraham. Abraham était un nomade. Abraham avait toujours vécu comme un nomade. Abraham était rentré dans ses habitudes de nomade. Abraham était formaté dans ce qu'il pensait être juste pour le peuple à venir et pour assurer une bénédiction. Mais voilà que Isaac va révolutionner les choses. Il sema. Peut-être vous pouvez vous dire, qu'y a-t-il d'extraordinaire à semer? Ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que dès l'instant où Isaac eut à cœur de semer, il eut à cœur de s'installer. On ne peut pas se semer sans espérer une moisson, une récolte. Or, pour voir la récolte, il faut rester là où il y a la semence, il faut s'installer, et il ne faut plus être nomade. Il faut commencer à raisonner différemment. Quand Isaac a semé et qu'il fut béni par Dieu, Dieu a dit, c'est le temps maintenant de construire, de s'installer.
c'est le temps de ne plus être nomade, de ne plus aller de droite et de gauche, mais de suivre une voie où vous allez bâtir et vous installer. C'est fini d'aller de droite et de gauche. C'est fini les transferts d'église. Je crois que pour cette année 2016, Dieu va bénir les pasteurs et les églises, et les pasteurs sérieux, et Dieu va accorder cette grâce que les chrétiens arrêtent d'être nomades et s'installent enfin pour construire quelque part. Nous pouvons visiter les églises, mais dans notre tête, quand nous visitons une autre église, est-ce que nous sommes nomades ou est-ce que nous savons où est notre place? Isaac a dit, ça suffit d'aller à droite, à gauche, il faut s'installer maintenant. Il sema, et le fait de semer a bouleversé la mentalité. Il avait été élevé tout petit, de droite et de gauche. Nous montons la tente ici, nous la montons là-bas, nous allons là, nous revenons ici, nous voyageons, nous sommes des voyageurs. Toute sa vie, imaginez, formatée. Et maintenant, il sème, et dans son cœur d'enfant, d'homme, de jeune homme, il commence à entrevoir la possibilité d'arrêter de courir les routes et de pouvoir bâtir quelque chose et un avenir. Il y a des gens qui sont nomades dans leur théologie. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, ils disent le contraire. Je vois même, malheureusement, des conducteurs qui prônés, n'est-ce pas, de toute leur certitude. Certaines choses, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, et aujourd'hui, ils prônent tout à fait le contraire. Est-ce normal de naviguer dans la théologie, de ne pas savoir où nous en sommes? Il y a des gens qui étaient tellement hostiles à ce que les gens tombent quand on prie pour eux. Ils se sont battus, c'était leur théologie, ils ont trouvé tous les versets pour ça. Et aujourd'hui, ils reconnaissent que leur théologie est mauvaise et que finalement, quelqu'un peut tomber dans le Saint-Esprit. D'autres ont dit le divorce, c'est une malédiction absolue, personne ne peut divorcer et un pasteur qui divorce ne peut plus prêcher. Ils se sont battus sur cette théologie. Et comme des nomades, aujourd'hui, ils sont divorcés, ils continuent à prêcher, ils disent le contraire. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que nous avons toujours été sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la foi et le Saint-Esprit dans l'Église. Et il faudra bien, à un moment donné, arrêter d'avoir des pensées divergentes, de partir un coup à droite, un coup à gauche. Aujourd'hui, je pense là, demain, je pense autre chose. Aujourd'hui, je viens, je fais une expérience avec le Saint-Esprit, je suis convaincu. Je retourne dans une église morte et je ne suis plus convaincu et je renie mon expérience et je suis comme un nomade, je n'arrive pas à me fixer. Le temps doit cesser. Notre théologie doit aller dans un sens et arrêter toutes ces discussions vaines, hypocrites, qui ont fait du peuple de Dieu en France, des chrétiens en France, des gens instables, qui n'ont pas pu construire. Aujourd'hui, il faut s'arrêter et construire. Il faut semer. Et il faut arrêter de se poser des questions. Il sema dans ce pays. Est-il besoin d'aller semer au bout du monde? Au pied de votre porte, vous pouvez semer l'évangile. Ici, dans cette ville, vous pouvez bâtir votre avenir. Ici, dans cette ville, vous pouvez bâtir un ministère. Ici. Arrêtez-vous et commencez à semer. Il y a des gens qui pensent toujours que le terrain n'est pas bon. Et ils partent à droite, et ils reviennent à gauche, et ils reviennent au centre. Et ils ne trouvent jamais le bon terrain. Le bon terrain, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la semence et notre détermination à préparer le terrain, à mettre la semence et à en prendre soin et à l'arroser. Et c'est Dieu qui fera croître. Amen. Il y a des gens qui ont réussi des exploits dans le désert, dans le sable. Ils ont fait pousser des choses qu'on ne fait même pas pousser avec de la bonne terre. Cessez de vous poser la question, le terrain. Cessez d'être nomade. Fixez-vous quelque part à un moment et construisez l'avenir.
cette année 2016 est l'année pour bâtir, pour construire. Et Dieu sera avec tous ceux qui sont de bonne volonté pour avoir un cœur d'enfant, arrêter de se poser des questions et enfin semer, bâtir, se concentrer sur le fait que nous devons semer et bâtir et construire quelque chose. Amen. Et qu'il faut enfin installer l'œuvre de Dieu. Et il recueillit cette année le centuple. Si vous êtes déterminé à vous asseoir quelque part et à bâtir, si vous êtes déterminé à bâtir votre doctrine et à dire, ok, ce que Dieu m'a dit, je vais le noter et je vais m'y tenir. Et je ne vais pas renier tous les 5 minutes ce que Dieu me dit. Il y a des gens qui disent, oh, je vais prendre mon baptême. Ils sont convaincus, 15 jours après, le diable est passé 4 fois et ils ne sont plus convaincus du baptême ou de l'immersion. Cessons d'être des nomades, cessons d'aller de droite et de gauche, centrons-nous sur ce que Dieu nous a dit et tenons-nous à ce que Dieu nous a dit. Si Dieu vous a dit d'être dans cette église, ne permettez à personne, ni à aucun démon de vous souffler le contraire. Marquez-le à l'encre rouge, tel jour, Dieu m'a convaincu. Amen. Ce qu'on rajoute vient du diable. Yes. Vous valez beaucoup mieux que cela. Et vous êtes plus puissant que le diable. Je vous dis, en Jésus-Christ, vous avez une force, une possibilité de détermination qui est plus grande que celle que le diable peut posséder. Parce que le Saint-Esprit est avec nous et le diable n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Isaac sema dans ce pays et Dieu le bénit la même année, au centuple. Vous n'attendrez pas à 10 ans. Cette année, vous allez recueillir le fruit de votre détermination. Vous allez dire, je ne veux plus être avec ce genre-là. Ces tribus qui vont de droite, de gauche, qui ne savent plus où ils en sont. Dieu veut que vous sachiez où vous en êtes. Dieu veut que vous ayez des certitudes. Et Dieu veut que vous vous concentriez sur une chose. Il faut semer pour votre avenir. Les autres ne sèmeront pas pour vous. Isaac n'a pas attendu que d'autres viennent semer, que des experts de la culture, que des experts viennent planter pour lui. Il a planté lui-même, n'est-ce pas? Si vous attendez que des experts viennent le faire pour vous, vous pourrez attendre longtemps. Vous avez une semence entre les mains, c'est votre semence, c'est votre avenir. Et Dieu va bénir cela. Vous avez un potentiel, des talents. Vous avez un appel. Vous avez envie de construire l'œuvre de Dieu. Vous avez envie de finir cette année 2016 avec des conversions à votre actif. Parce que vous avez honte. Quand vous regardez 2015, aucune conversion, zéro. Vous dites, ce n'est pas normal. Est-ce qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit peut passer 12 mois, 365 jours, sans produire une seule conversion? Impossible. Et si c'est votre expérience, c'est que vous n'aviez pas le Saint-Esprit. Vous l'aviez, mais vous ne l'aviez pas. Comprenons les choses. Bien sûr que vous avez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas un ami avec vous, n'était pas intime. Je ne peux pas croire que le plus petit des chrétiens ne puisse pas produire une conversion dans l'année, même sur des terrains difficiles. Arrêtons de dire que le terrain est difficile. Ce n'est pas le temps pour les grandes croisades. Cela viendra. Mais j'affirme, comme j'ai affirmé il y a 10 ans, que ce n'était pas le temps du réveil. Je l'ai réaffirmé il y a 7 ans. Ce n'est pas le temps du réveil, j'ai dit. Il faut prier, beaucoup prier. La moisson n'est pas prête. Mais maintenant, je dis arrêtons. Continuons à prier, mais arrêtons nos grands projets de prière. Parce que maintenant, c'est le temps de semer. Et cette année, Dieu va nous montrer la récolte. Amen. C'est votre temps. Amen. Vous êtes des Isaac. Alléluia. Vous portez en vous la semence. Nous sommes tous des Isaac qui devons semer. Nous portons tous en nous-mêmes quelque chose de puissant que nous allons semer cette année. Et nous allons arrêter de nous faire balader de droite et de gauche. Nous allons fermer nos oreilles à ceux qui nous baladent de droite et de gauche. Nous entreprenons et il y a les bonnes intentions qui viennent et qui nous arrêtent dans nos projets. N'écoutez pas ceux qui vont vous arrêter. Et quand vous commencez à semer, quelqu'un viendra pour vous voler la semence ou retenir votre bras. Défendez-vous. C'est votre avenir. Cette année, il fut béni par l'Éternel, le centuple, imaginez. La Bible dit cet homme devint riche.
Et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Bon, ok, 3 étapes. Il s'enrichit. Il alla s'enrichir et il devint fort riche. Si vous me dites que la pauvreté est une chose bénie de Dieu, vous m'expliquerez pourquoi Isaac, qui est un des personnages les plus importants pour le peuple de Dieu, après Abraham, m'expliquerait pourquoi Dieu l'a tant béni sur 3 niveaux d'onction des finances. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ces 3 niveaux d'onction des finances, peut-être un jour je vous en parlerai, mais il est riche, il s'enrichit avec ses richesses, et il est fort riche, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à faire. C'est l'exponentiel, c'est la multiplication et la croissance qui se fait automatiquement. Je crois que vous allez être riche pour Dieu. Amen. Financièrement, mais également dans votre travail. Je parle d'une richesse de votre travail. Il devint riche par sa semence. C'est parce qu'il a récolté qu'il a été riche. Et c'est parce qu'il a semé qu'il a récolté. Ce que vous allez semer va produire cette année. Et cette production va produire encore une 2e étape. Et vous arriverez à une étape où tout se fera sans même d'effort. C'est la démultiplication automatique. La réussite appelle la réussite, mes amis. Vivez dans la réussite. Bénissez toutes les églises, toutes les entreprises, toutes les œuvres. Mais attachez-vous à la vôtre. Et ne permettez à personne de vous détourner de votre objectif. Construisez, asseyez-vous et soyez fermes. Amen. Le temps passe, l'horloge tourne, les années passent, et nous devons vivre absolument tout ce que Dieu a prévu que nous vivions. Nous allons y arriver ensemble. Nous allons ensemble relever celui qui tombe. Nous allons ensemble relever la dignité du christianisme dans ce pays. Nous allons ensemble démontrer que la fraternité existe. Que l'on soit catholique, protestant, orthodoxe, peu importe. Nous avons reçu le Messie Jésus. Et nous allons construire ensemble. Jésus est venu pour prendre notre place. Il est venu pour se substituer à nous. Je n'ai pas trouvé plus grand amour dans ce monde que l'amour que Jésus m'a porté. Tu ne trouveras aucun autre amour qui surpasse l'amour que Jésus te porte.